Il y a un moment, souvent soudain, où une femme se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus, pas parce qu'elle s'est perdue, mais parce que quelque chose en elle a enfin cessé de faire semblant. Si cette vidéo t'a trouvé, ce n'est pas un algorithme. C'est un appel, le reflet d'un changement qui vibre déjà en toi, même si tu ne peux pas encore le nommer. Carl Jung appelait cela la synchronicité. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une coïncidence. C'est le moment exact où ton monde intérieur et le monde extérieur s'entrelacent pour te guider vers la partie la plus authentique et puissante de toi-même. Tu te sens peut-être différente, inquiète, fatiguée de te contenter de peu. Ce qui suffisait avant, maintenant t'étouffe. Les personnes à qui tu t'adaptais t'épuisent aujourd'hui. Cette sensation que tu n'arrives pas à expliquer, c'est le signe. Tu ne perds pas la tête. Tu es en train de franchir le seuil de ta phase la plus puissante. Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi cette transformation se produit maintenant et pas avant, les signes qui indiquent que tu es en train de quitter ton ancien moi et comment cesser de résister pour enfin commencer à devenir. Ce n'est pas le début du changement. C'en est la confirmation. Et ta présence ici en est la preuve. Il existe une fatigue que le sommeil ne soigne pas, une tension qui ne vient pas du stress, mais de l'écart entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Tu as commencé à le remarquer. Les mots qui sortent de ta bouche ne t'appartiennent plus. Les rôles que tu as toujours joués te semblent maintenant creux. Une répétition sans âme. Jung appelait cela la persona, le masque social que nous portons pour être acceptés. Il nous aide à survivre, à interagir. Mais avec le temps, il devient une prison. Et quand ce masque commence à serrer, ce n'est pas un échec, c'est un signal. Ton moi authentique ne veut plus rester silencieux. Au début, c'est flou. Tu évites les conversations qui t'animaient. Tes amitiés s'étiolent, tes passions s'éteignent. Tu as l'impression de te retirer du monde. Mais ce n'est pas une dépression. C'est une retraite spirituelle, un besoin urgent de silence. Pour entendre enfin ce qui frappe en toi depuis des années, c'est comme si quelque chose s'était brisé, sans que tu comprennes quoi. Tu te sens instable, méconnaissable. Mais ce n'est pas toi qui es en faute. C'est ton ancienne identité qui s'effondre. Elle ne peut plus contenir celle que tu deviens. C'est la phase de désintégration. Le moment où tout ce que tu as construit pour plaire, t'adapter, survivre, commence à s'écrouler. Et même si cela fait peur, c'est nécessaire. Car tu ne peux pas bâtir du vrai sur du faux. Il faut d'abord lâcher prise. Dire stop à ce qui t'éteint. Dire non même si ta voix tremble. Tu n'es pas en crise. Tu es en train de rentrer chez toi. Faire une version de toi qui n'a pas besoin d'approbation, seulement de vérité. Le corps, c'est toujours avant l'esprit. Avant même que tu puisses l'expliquer, ton ventre se noue dans certaines conversations. Ta peau se crispe dans certains lieux. Ton souffle change auprès de personnes qui ne résonnent plus avec ce que tu deviens. Tout commence là, par des signaux subtils qui deviennent de plus en plus forts si on les ignore. Jusqu'à se transformer en insomnie, douleur chronique, mélancolies inexpliquées. La société t'a appris à ne pas leur faire confiance, à tout rationaliser. Mais Jung nous rappelle, l'inconscient parle par symbole, par émotion, et surtout par le corps. Tu ne deviens pas folle, tu réponds à un appel, et c'est toujours le corps qui répond en premier. Puis vient l'esprit, et il commence à remarquer des coïncidences, des phrases qui palpitent, des livres qui tombent entre tes mains, des vidéos comme celle-ci, qui apparaissent par hasard au moment exact où tu en avais besoin. Carl Jung appelait cela la synchronicité, des événements extérieurs qui reflètent exactement ce qui se passe en toi. Ce ne sont pas des signes à interpréter, ce sont des confirmations. Le monde extérieur te reflète. Parce que tu as commencé à te regarder à l'intérieur, c'est là que les anciennes certitudes se mettent à trembler. Non pas pour te briser, mais pour te libérer. Quelque chose en toi a déjà choisi, même si ton mental n'a pas encore compris. L'appel n'est pas une voix, c'est une urgence, une intuition qui murmure. Tu ne peux plus rester là où tu es. Et même si tu ne sais pas encore où tu vas, tu sais très bien que tu ne peux plus revenir en arrière. Après l'appel, vient le silence. C'est la phase la plus subtile, la plus effrayante, celle où tout s'arrête, mais rien n'est encore né. Tu te sens vide, éloigné de ce que tu étais, mais pas encore proche de ce que tu vas devenir. Bienvenue dans le désert. Ce n'est pas une erreur, c'est une étape sacrée. C'est là que l'ancien meurt vraiment, non pas dans le chaos, mais dans le silence. Les gens ne te comprennent plus,
Il te demande ce qui ne va pas, et tu n'as pas de réponse. Car ce n'est pas de la tristesse, c'est une absence pleine. La suspension entre un passé que tu as dépassé et un futur encore invisible. Jung appelait cet espace une mort symbolique. C'est le vide créatif, où une nouvelle identité peut commencer à émerger. Dans les mythes, c'est la descente dans l'ombre. Dans la psyché, c'est le moment où tu cesses de chercher dehors et commences à écouter à l'intérieur. La solitude, à cette étape, n'est pas une punition, c'est une protection. Tu te prépares, tu te réécris. Chaque partie de toi qui n'était pas authentique se détache lentement, laissant place à quelque chose de plus vrai. Et oui, ce sera douloureux, car tu ne laisses pas seulement partir des habitudes ou des relations. Tu abandonnes des versions entières de toi, créées pour être aimé, accepté, survivre. Le désert n'a pas de public. Personne ne t'applaudit quand tu arrêtes de faire semblant. Mais c'est dans cette invisibilité que naît ta véritable force. Si tu te sens perdu, retiens ceci. Tu n'es pas en train de finir, tu es en train de naître. Il y a un moment dans le désert où quelque chose change. Ce n'est pas un éclair. C'est une paix étrange. Un jour, tu te réveilles et tu comprends. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu ne veux plus plaire. Tu ne peux plus t'adapter. C'est là que tu commences à renaître. Dans le langage des archétypes, Jung appelait ce passage « l'évolution de la jeune fille vers la reine ». La jeune fille cherche l'approbation, la définition extérieure, la validation. La reine? Non, la reine sait qui elle est. Même quand personne ne la comprend, elle ne s'excuse pas d'exister. Elle ne demande pas la permission de parler. Mais cette force ne vient pas de la colère. Elle vient de l'intégration de l'ombre. Toutes ces parties de toi que tu as cachées parce qu'elles étaient trop fortes et trop ambitieuses. Trop libres. Elles n'étaient pas des défauts. Elles étaient à toi. Et maintenant, tu les reprends. C'est dans cette phase que tu commences à dire non, sans culpabilité, à te choisir sans avoir à te justifier. Pas parce que tu es égoïste, mais parce que tu es entière. Ton énergie change. Tu n'attires plus ceux qui te voulaient petite, mais tu deviens magnétique pour ceux qui vibrent à ta nouvelle fréquence. Tu n'as pas conquis ton pouvoir. Tu as cessé de le nier. Ce n'est pas seulement une transformation personnelle, c'est une transformation archétypale. Chaque pas vers ta vérité ouvre un chemin pour d'autres femmes. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une longue lignée d'éveil. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu reviens à celle que tu as toujours été, sous chaque rôle, chaque masque, chaque blessure. Ce n'est pas juste du développement personnel. C'est un acte révolutionnaire. Chaque femme qui se souvient de qui elle est change le monde, même si personne ne la voit le faire. Maintenant, tu sais pourquoi tu te sentais différente. Pourquoi tu ne peux plus te comprimer dans tes anciens schémas. Pourquoi tes cellules hurlent liberté avant même que ta voix ne le dise. Cette vidéo ne t'a pas donné de réponse. Elle a seulement confirmé quelque chose que tu savais déjà. Et si ces mots ont résonné en toi, alors tu n'es pas seule. Nous sommes nombreuses, et chacune de nous, avec son réveil silencieux, soutient les autres. Laisse un commentaire, même une seule phrase. Elle pourrait être le signe qu'une autre femme attendait. Et si ce message parle aussi pour elle, partage-le, abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce chemin. Car à partir d'ici, on grandit ensemble. Tu n'es pas en crise. Tu entres dans la phase la plus puissante de ton existence. Et tu le fais avec une grâce qui effraie et qui inspire. Continue.